Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi certaines idoles de la K-pop sont-elles plus détestées que d'autres. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui Mayuri Chatterjee, Sally et Marianne Rousseau vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Mayuri Chatterjee. Beaucoup raison. Par exemple, Jennie de Blackpink est détestée pour sa mauvaise attitude. Soyeon de G, Idol est détestée parce qu'elle est égoïste. J-Hope est détestée pour être trop faux. Et beaucoup d'autres. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de raisons. Mais, le plus général est, parce que c'est le mode de vie. La façon dont certains humains, du fandom, sont ou étaient. Aujourd'hui c'est frais. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Sally. Cela n'a rien à voir avec ni la musique de type K-pop ni avec la célébrité coréenne. Les gens détestent d'autres personnes quand ils sont jaloux. La manifestation de notre jalousie est la violence verbale dans un premier temps puis on passe à l'acte plus violent. Regardez vos gosses. Regardez-vous. Il n'y a pas besoin d'être coréen ou célèbre. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Marianne Rousseau. Je pense que ça dépend de leur popularité. Si je prends par exemple BTS ou Blackpink, c'est vraiment les boy groups et girl groups les plus connus de la K-pop et aussi paradoxalement ceux qui reçoivent le plus de haine au quotidien. Ma théorie est à cause de leur popularité. Je m'explique. BTS sont connus et surtout soutenus par des millions de fans, ils raflent alors sans effort tous les prix, peu importe leur importance, mais de ce fait, ils font de l'ombre à beaucoup d'autres groupes qui essaient de se démarquer. Il y a également des tensions avec d'autres fandoms et pour rester impartial, les deux côtés sont relativement fautifs. Autant ceux qui provoquent les fans de BTS que les fans de BTS qui provoquent en retour. BTS ayant obtenu un nombre ridiculement énorme de fans, il y en a énormément qui prennent un peu trop la grosse tête et se permettent la méchanceté gratuite envers les autres groupes et fans de ces groupes, du coup il y a davantage de personnes qui détestent BTS à cause des fans. Pour Blackpink, c'est un peu pareil. Elles ont débuté en 2017 et pourtant des groupes plus récents ont plus d'albums que mais moins de fans. Comment ça se fait? Eh bien on pourrait pointer YG du doigt. Ils ont promu Blackpink sans relâche alors qu'elles n'avaient même pas encore ne serait-ce qu'un mini-album. Elles ont alors reçu énormément d'attention et gagné en popularité de sorte à gagner une fanbase immense. Le problème cependant est bien là, elles n'avaient toujours rien de concret qu'elles étaient déjà premières partout. Il y a de quoi énerver les fans d'autres groupes qui trouvent cette popularité absurde et pensent que d'autres groupes méritent plus d'être sous les feux des projecteurs que Blackpink, et je ne peux qu'être d'accord, faire une tournée mondiale avec même pas 10 chansons, il y a de quoi rire. Je respecte cependant leur travail, elles ne sont pas à blâmer du tout, elles-mêmes réclamaient de faire un album. Après il y a les autres groupes, ceux dont la popularité est égale à d'autres. Je pense que si les fans se disputent avec d'autres fans parce que leurs groupes sont relativement autant populaires l'un que l'autre, c'est pour essayer justement de descendre le groupe que l'on préfère le moins pour monter celui qu'on favorise. En soi, je pense que l'esprit de compétition monte beaucoup trop à la tête des fans de K-pop et crée sans cesse des fan wars, des dramas, des faux scandales etc. Tout ça pour dire, mon groupe est meilleur et le vôtre non, alors que tous les groupes méritent d'être reconnus et respectés. Je ne sais pas quand, mais j'espère qu'un jour les gens comprendront enfin que je ne fais pas à autrui ce que je ne veux pas qu'autrui me fasse. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.